Salut les mamans ambitieuses. Aujourd'hui, que ce soit dans les magazines, dans les livres ou encore sur internet, on entend parler de parentalité positive partout. Mais on nous parle peu des effets négatifs. Je suis Marine Duvouldy et j'accompagne les familles vers la parentalité positive. Aujourd'hui, je vous parle notamment de 3 impacts négatifs à prendre en compte quand on pratique la parentalité positive. La première chose, c'est que autour de vous, vous allez avoir des parents qui, eux, ne pratiquent pas la parentalité positive, qui pratiquent une éducation traditionnelle et qui du coup n'ont pas la même vision des choses que vous. Que ce soit sur la question de la punition, de la coopération, de l'autonomie, tout simplement ils vont voir les choses différemment et ça peut être assez difficile de supporter le regard des autres. J'ai même certaines mamans qui me disent « Oh bah moi je pratique la parentalité positive mais que chez moi ». Parce que le regard des autres peut être assez difficile à supporter et parce que souvent, la parentalité positive est prise pour une forme d'éducation laxiste, alors qu'en fait, il n'en est rien. Mais du coup, c'est pas toujours évident de supporter le regard des autres parents. La deuxième chose, c'est que pratiquer la parentalité positive, ça demande beaucoup d'engagement de notre part et d'implication. Chaque situation du quotidien va être propice à un apprentissage et ça va nous demander d'être disponible, d'être à l'écoute, de prendre le temps d'accompagner nos enfants dans leurs émotions, dans leurs différents stades d'apprentissage. Et c'est pas toujours évident d'être disponible quand ils en ont besoin. Donc c'est quelque chose qui est assez contraignant et fatigant en tant que parent. Et la troisième chose, c'est que justement, quand on n'a pas le temps, quand on n'est pas disponible, quand on n'a pas l'énergie pour accompagner nos enfants comme on voudrait, ça peut être culpabilisant. Et de manière générale, la parentalité positive est assez culpabilisante. Et j'ai beaucoup de mamans qui me disent « Ah mais d'accord, mais moi ça fait des années que je punis, ça veut dire que ça fait des années que je fais mal, que je suis une mauvaise maman ». Souvent, quand on commence à comprendre les concepts de la parentalité positive, on remet en question notre pratique en tant que parent et on en vient à penser qu'on est des mauvais parents. Alors qu'en fait, il n'en est rien. Simplement, vous avez fait des choses que vous avez jugées être bonnes et qui ont certainement été très bonnes pour vos enfants. Et aujourd'hui, vous découvrez d'autres façons de faire qui ne sont pas mieux ou moins bien, qui sont juste différentes. Moi, je vous apporte des outils pour vous faciliter la vie. Certains outils fonctionnent avec des enfants, pas avec d'autres. Certains outils fonctionnent à un moment donné et pas à un autre. Donc les choses sont aléatoires, il n'y a rien de figé. Et si un outil ne vous convient pas, c'est pas que vous êtes un mauvais parent, c'est simplement que à ce moment-là, à cet instant précis, avec votre enfant, dans l'émotion dans laquelle vous êtes ensemble, ça ne fonctionne pas. Ça ne fait pas de vous des mauvais parents. Donc voilà, et à tous ceux qui ne pratiquent pas la parentalité positive, vous n'êtes pas des mauvais parents ou des parents malveillants. Donc vraiment, c'est pas parce qu'on entend parler de parentalité positive partout qu'il faut se mettre en tête d'être à tout prix le meilleur parent qui soit. Dites-vous bien que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes le meilleur parent qui soit pour votre enfant. Ça, c'est une évidence. Si vous voulez en savoir plus sur la parentalité positive, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne YouTube ou sur le blog versuneparentalitépositive.com. Je vous remercie, à bientôt.